Je vais vous apprendre comment faire une belle barada comme Paquito. Paquito, il a un style différent. Je m'abaisse et là, franchement, c'est un missile. Je prépare en angle droit, la balle touche la vitre, elle va passer devant moi. Quand je vais faire ma pause, l'adversaire, il ne sait pas du tout où je vais la jouer. Et au dernier moment, je change. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc, je vous ai récemment sorti un tuto sur la Vibora, un tuto sur le Smash et aujourd'hui, on est parti sur le tuto Barada. Donc, c'est un de mes coups fétiches en tant que joueur de droite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va le voir en tant que joueur de droite comme joueur de gauche, du côté droit comme du côté revers. Allez, c'est parti. En ce début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment super important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. Un tout grand merci. Donc, étape numéro 1, comment préparer une belle barada. Donc, la balle va arriver évidemment d'un lob. Je vais tendre mes 2 bras le plus haut possible, finalement similaire à une vibora. À partir de là, je vais reculer en pas chassé et je vais me coller à la vitre. Donc, me voilà collé à la vitre. Maintenant, la balle va arriver en lob. Elle va gentiment toucher le sol pour rebondir assez haut au niveau de la vitre. Donc là, on reprend. Je prépare en angle droit. La balle touche la vitre. Elle va passer devant moi. Et une fois qu'elle est fort devant moi, je vais la rejoindre avec ma raquette. Ce qui est important, c'est vraiment de laisser aller le poids du corps vers l'avant et on va vraiment rejoindre le filet une fois qu'on a fait la bonne barada. Hop, on avance. Ce qui est important pour faire une belle barada, c'est vraiment de bien s'ancrer au sol pour abaisser le centre de gravité et pouvoir transférer avec le poids du corps vers l'avant. Donc c'est parti pour l'étape numéro 2. Ce qui est important quand on ressent un bon lob, c'est d'accepter de faire une barada. Beaucoup de gens font l'erreur de reculer, d'essayer de toucher comme ils peuvent la balle. Finalement, la balle qu'ils font en smash n'est pas bonne, ils perdent le filet et ils n'ont pas pu faire une belle barada. Donc ce qui est important, je vais vous conseiller quand le lob est au niveau de la ligne blanche, voire un tout petit peu plus loin, là on ne sait plus faire un bon smash. Donc c'est d'accepter de la laisser rebondir, on recule tranquillement et par contre avec ce coup-là, on peut encore, ça devient un coup d'attaque, donc on peut faire mal, on peut faire un coup gagnant. C'est vraiment un coup offensif d'attaque et ça peut vraiment être une belle arme parce que ce qui est important, c'est quand je vais faire ma pause, l'adversaire, il ne sait pas du tout où je vais la jouer. Donc, pour le même prix, je la joue fort au milieu. Je peux la faire croiser dans la grille. Je peux envoyer un missile en ligne. Donc, j'ai beaucoup d'options. Même le lob, évidemment, on peut feinter en lob. Donc, c'est vraiment un coup génial, la barada. Ce qui est important, c'est de bien équilibrer et surtout varier la barada. Moi, je dirais que 60% du temps, on va la faire au milieu. Peut-être 20% du temps, la croiser et 20% du temps en ligne. Mais en tout cas, au milieu, c'est un coup sûr parce que les deux adversaires, si elle vient vite, ils vont se regarder, ils vont se dire qui va prendre la balle et à coup sûr, elle passe. Et si elle est bien slicée, elle rebondit très peu sur la vitre et c'est le point gagnant. Donc, quelle prise je vais prendre pour faire une bonne barada? Je commence d'une prise marteau et je vais légèrement, mais légèrement tourner à droite. Et là, j'ai une bonne prise pour faire une belle barada. Ce qui est important, c'est que je vais la laisser passer devant moi. Et avec le poids de mon corps, je rejoins la balle. Je recule, j'attends que la balle passe devant et je la joue fort au milieu. Attention, main spéciale croisée comme en vidéo et elle passe. Là, John m'a bien levé et je passe très fort au milieu, comme je vous l'ai dit. C'est très efficace de jouer au milieu. Là, il me lobe et au dernier moment, je change et je le feinte dans la grille. Voilà, maintenant c'est parti en tant que joueur de gauche. Finalement, c'est similaire des deux côtés, de droite comme à gauche, donc c'est très facile. Donc je recule, je prépare bien haut. Donc ce qui est important si vous êtes joueur de gauche, c'est de prendre de l'espace avec votre barada. N'hésitez pas vraiment à un peu plus déborder sur le côté du joueur de droite pour aller l'aider pour faire vraiment une belle barada. Parce que lui, en tant que joueur de droite, avec sa barada revers, il fera beaucoup moins mal. Souvent, il risque de lober. Donc si vous êtes joueur de gauche, n'hésitez pas à aller l'aider. Je vais évidemment bien pousser sur mes jambes. Là, John me lobe, je regarde où il est. Et là, je passe bien au milieu. Allez, petit bonus durant cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire une belle barada comme Paquito. Paquito, il a un style différent de celui que je vous ai appris. Donc, ce qui est important, c'est quand il va préparer, finalement, il imagine une vibora. Donc, il tourne un petit peu sa prise, finalement, du côté droit de la vidéo. Et à partir de là, il prépare en angle droit, il va attendre que la balle passe devant lui et là, il va vraiment faire l'effet vibora. Et là, franchement, c'est un missile. C'est évidemment plus risqué, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un petit bonus. Parce que ça, si vous avez un bon niveau, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous êtes amateur, évidemment, c'est beaucoup plus risqué.
Donc à prendre avec des pincettes. Donc je m'abaisse. C'est finalement un smash vraiment très très fort. La personne en face doit évidemment mettre un casque. J'imagine vraiment une vibora. Je m'ancre bien au sol et je mets un léger coup de poignet du côté droit. Je m'ancre bien au sol. Et là, comme une vibora, j'envoie mon coup de poignet. Donc comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, on va voir ensemble la barada revers aussi. Évidemment, c'est un coup beaucoup plus dur et plus risqué. On va le voir ensemble, j'espère vous aider avec mes conseils. Allez, c'est parti. Étape 1, donc comment préparer une barada revers. C'est un peu similaire à la volée de revers. Donc on va préparer bien haut avec le coude et la raquette. Ce qui est important, c'est d'être vraiment au-dessus de la balle. Vous voyez mes pieds bien de profil et comme en coup droit, je vais attendre que la balle touche le sol, puis la vitre, puis passe devant moi. Et à partir de ce moment-là, je vais tirer sur mes deux bras pour me donner de l'amplitude. Comme la barada en coup droit, évidemment, je pousse bien sur mes jambes pour aller transférer vers l'avant et abaisser le centre de gravité. Donc la balle arrive, je prépare bien haut, j'attends qu'elle passe devant et à partir de là, j'envoie. Je pousse bien sur mes jambes. Évidemment, elle est beaucoup moins forte et décisive que celle en revers, mais parfois on doit se contenter d'en jouer une. Allez, je prépare bien haut, je regarde où il est. Et là, je passe au milieu. En tant que joueur de gauche, évidemment, il y en aura beaucoup moins parce que l'espace est beaucoup plus court et les joueurs de gauche, ils peuvent un peu plus décaler le revers pour aller faire une barada en coup droit. Mais parfois, quand le joueur de droite, finalement, il est parallèle, on est obligé, quand on recule, d'accepter la barada de revers. Je recule, je prépare bien haut. Et je tire bien sur mes deux bras pour aller me donner de la vitesse. Voilà, donc c'est ici que s'achève ce troisième tuto. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. C'est le plus important pour moi pour grandir sur YouTube. Ça prend vraiment 2 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai évidemment avec plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.